Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief d'après-match Montpellier-Paris Saint-Germain sur le score de 3-1, le même score comme s'est imposé cette semaine contre Manchester United 3-1, et le même score de la saison dernière 3-1 aussi, à l'extérieur, enfin bref. Le score est clos. Donc franchement, bon match de nos joueurs. Franchement, on a fait une bonne première période. On s'est un peu relâché lors de l'égalisation de Montpellier. Et là, vers le début de période, on s'est encore relâché. Mais franchement, grâce au deuxième but de Moiskin, on va revenir sur son match juste après. Grâce au deuxième but de Moiskin, et ben ça permet d'assommer de plus en plus l'espoir de Montpellier. Et après Mbappé il rentre, hein, il marque, enfin bref, voilà. Donc voici donc les noms des buteurs. Donc Dagba, Moskin et Mbappé, ce sont donc les trois buteurs côté parisien. Et le buteur côté Montpellier-Rhin, c'est Mandoudidi. Je ne me rappelle plus le nom du joueur, mais franchement, il était bon ce soir. Il nous a fait très très mal à notre défense. Mais voilà, heureusement, il n'a pas eu trop d'occasions parce que franchement, il pouvait mettre un doublé limite parce que notre défense, elle était un peu à la rue, je trouve. Et Navas, rien à faire ce soir par juste son sauvetage magnifique. Et malheureusement, qu'il s'est pris l'égalisation. Après, il pouvait rien faire hein, sur le but égalisateur parce que la balle avait déjà franchi la ligne quand Navas avait touché le ballon. Donc voilà, donc franchement, je vais dire là, donc franchement, je vais noter les joueurs qu'ils étaient bons ou pas. Donc on va commencer donc par Kylian Navas. Donc comme j'ai dit les gars, Navas il avait presque rien à faire ce soir à part juste il y a eu des grosses occasions que les Montpellier pouvaient qui pouvaient les cadrer leur frappe, mais ça visait à côté. Donc tant mieux pour nous et tant pis pour eux. Donc Navas je l'ai trouvé quand il y a eu des tirs cadrés, ben il a été bon sur ces deux tirs cadrés, il a raté un sur deux. Voilà, donc on peut juger. Voilà, il a fait un match satisfaisant, donc je mets la note de 6 pour Keylor Navas. En latéral gauche, je mets en latéral gauche donc Kurzawa, donc en latéral gauche c'est Bakers parce que Kurzawa il était placé en charnière centrale ce soir. Donc en latéral gauche, je mets donc Mitchell Baker, encore un peu trop de déchets à mon goût. Il a eu encore un peu trop de déchets à mon goût, Mitchell Baker, ce soir. Il a perdu des ballons bêtement, je trouve. Donc je mets un match moyen pour Mitchell Baker. On va rentrer vite dans le tas, hein. Donc à ses côtés, je mets donc Abdou Diallo, hein. Il a été positionné en latéral gauche contre Manchester United mercredi. Là, ce soir, il est placé en charnière centrale. Donc, je mets la note. Et franchement, Diallo, il avait mis un jeu de truc. Il a été bon, Diallo, en ce charnière centrale. Il a fait un très peu de boulettes. Franchement, il a fait aucune boulette, limite. Moi, quand je l'ai vu toucher le ballon, il a fait aucune boulette, je trouve. Il a mis le pressing. Voilà, donc c'est ce qu'on demande en tant qu'un défenseur, de mettre le pressing, de rester solide sur ses appuis. Là, ce qu'il a pour moi, après, c'est mes visions à moi, c'est mes notes à moi. Après, chacun donne son avis, chacun respecte l'avis des autres. Donc franchement, je mets la note de... Allez, il a été bon quand même, Abdou Diallo ce soir, donc je mets la note de 7 pour Abdou Diallo. En latéral droit, donc c'est donc Colin Dagba qui a été bon ce soir, franchement il a été bon, même s'il a... En début de match, il m'a vraiment énervé quand même. En ce début du match, il a raté deux contrôles que ça peut risquer qu'il perd des ballons bêtement faisant des contrôles n'importe quoi. Grâce à son but, ça l'a sauvé la note du match. Et hormis ces deux contrôles mauvais, et ben hormis ça, et ben au niveau de son jeu, il a été bon. C'était un combatif au niveau de son poste. Il voulait souvent chercher Di Maria pour marquer le but, pour ouvrir le score. Donc voilà, donc grâce à son but, il a été bon. Donc franchement, je mets la note de 7. Pas plus, je mets pas plus les gars, hein. Je mets la note de 7 pour Colin Dagba. Voilà, qu'il a été bon, comme j'ai dit une fois, grâce à son but. Au milieu de terrain,
Ander Herrera, c'est la même chose. Ander Herrera, c'est la même chose. Au début du match, il a mal rentré son match. Il a raté des ballons bêtement. Là, au fur des minutes, il a rentré dans son match. Il a cassé la ligne. C'est le rôle d'un milieu relayeur. Ce qu'on lui demande de casser la ligne. Il a ce qu'il a fait. Ander Herrera, il a cassé la ligne adversaire. Il a quand même donné des bons ballons à des Moskin, à des Di Maria, à des Rafinha et j'en passe. Donc franchement, bon match de Ander Herrera ce soir. À ses côtés, donc que je rappelle, hein, c'est une compo à 3-5-2, donc tu avais deux milieux de terrain, donc à ses côtés, donc évidemment Rafinha, franchement très très beau match de Rafinha. Moi franchement je mets la note de 9. 9 de Rafinha, il a fait un match exceptionnel. Rafinha, il a été très 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 fort ce soir, il a récupéré beaucoup de ballons, il a cassé plusieurs fois la ligne, il a été passeur sur le deuxième but de Moiskin, sur le deuxième but parisien. Voilà, franchement, encore une fois, Rafinha il fait quand même une bonne début de saison et franchement, très bon choix de Leonardo. Là pour l'instant, il progresse sous leur Tourelle. Tourelle, il commence bien à le relancer ce Rafinha et franchement, j'espère qu'il va continuer et j'espère qu'il confirmera jusqu'à la fin de la saison et pourquoi pas avec un futur coach qui va arriver la saison prochaine, pourquoi pas de bien progresser encore plus le jeu de Rafinha. Donc maintenant place aux alliés, donc comme je dis encore une fois, Di Maria a été placé en 9 avec côté de Moskin, donc place aux alliés. Euh, place aux alliés. Attends, Kaiser est rentré en cours de jeu. Donc voilà, donc place au 9, hein, donc dis-le-moi si j'ai oublié encore une fois. Donc Di Maria, encore un peu trop de déchets sur son jeu, il a perdu quelques ballons, il a raté trop d'occasions. Enfin bref, voilà, on va pas lui, on va, voilà, son rôle à lui, voilà, c'est de mettre le pressing de la défense adverse. Pour moi, il a mis un peu le pressing, il a raté trop d'occasions encore une fois. Di Maria, il avait encore des balles de son but, hein, Di Maria. Voilà, il fait quand même il fait quand même un début de saison compliqué à mon goût. Donc Di Maria, je le fais un match, je lui donne la note de satisfaisant, je peux pas le mettre plus. Satisfaisant pour la note d'André Di Maria. Et Moskin, la même chose. Moskin, voilà, au niveau de son jeu, c'est encore un peu trop de déchets pour Moskin au niveau de son jeu. Il a arrêté l'immanquable qui m'a fait énerver. Moskin qui rate l'immanquable. Franchement, s'il aurait pas raté l'immanquable, en comptant de son but qu'il a mis sur une belle caviar de Rafinha, eh ben, je pense on aurait gagné 4-1. On aurait gagné 4-1 en comptant celle du but de Kylian Mbappé. Là, voilà. Rafinha il a manqué l'immanquable. Franchement, voilà, non, mais je suis t'abuses un peu, pourquoi tu t'acharnes sur Rafinha? Si ça aurait été Neymar, t'aurais rien dit, nanana. C'est pas une question de ça, les amis. Même si, ok, je peux l'accepter, il y a eu un pressing autour de lui, mais Rafinha, il doit mieux maîtriser sa frappe, je suis désolé. Le but il était vide, le gardien il était avancé vers Moskin. Moskin il a juste à pousser le ballon, il a qu'à juste faire une frappe piquée. Voilà, il a qu'à juste faire une frappe piquée, voilà, il va pas se compliquer la vie. Pourquoi il voulait faire une demi-reprise de volée pour en fin de compte, pour que ça a rien, pour que la frappe elle était pas cadrée. Donc franchement, au niveau du jeu de Moskin, c'est un peu trop le déchet à mon goût. Grâce à son but, ça lui a grâce à son but, ça l'a sauvé sa note du match. Parce que moi, perso, je l'aurais mis la note de 4 ou de 5. Là, je mets la note de 6 parce que c'est satisfaisant pour Moskin. Il peut mieux faire Moskin au niveau de son jeu. Et j'espère qu'il va être énorme lors du match contre Istanbul Başakşehir mardi pour un match décisif. En cas de victoire, en cas de match nul, on serait officiellement qualifié pour le huitième de finale de la Ligue des Champions. Mais si on veut passer premier de notre poule, c'est victoire obligatoire contre Istanbul Başakşehir. Donc ça, c'est entre parenthèses. Donc rendez-vous d'ailleurs demain pour ma vidéo sur mon 11 idéal contre Istanbul Başakşehir. Voilà. Est-ce que j'aurais décidé de faire le 3-5-2 patati... vous verrez tout simplement, les amis. Donc voilà. Donc place maintenant, on va noter la note des joueurs vite fait. Sur les joueurs qui sont rentrés, pour moi, il y a certains joueurs qui ont fait une belle rentrée. Je pense à Kylian Mbappé.
Voilà, Mbappé, il a pas fait une entrée extraordinaire non plus, mais Kylian Mbappé, grâce à son but, ça l'a noté de sa note de son entrée, franchement, ce qu'il a, à son rentrée, quand il a rentré en cours de jeu, je l'ai pas encore revu un grand Mbappé que j'ai connu de Monaco ou de la Coupe du Monde. Grâce à son but, ça l'a noté encore sa note de ce match. Je mets pareil, la même note comme Moskin. Voilà, il perd des ballons bêtement. Il cherche encore à jouer perso encore une fois. Ça commence à me fatiguer clairement, ça commence à me saouler clairement. Donc voilà, donc je mets la note de 6. Satisfaisant encore une fois de Mbappé. Il peut encore mieux faire, mais c'est pas tout les amis. Mbappé qui marque enfin son centième but sur le maillot du Paris Saint-Germain. Donc il a enfin passé ce cap des 100 buts. Donc voilà, donc franchement, gros respect à Kylian Mbappé, seulement 21 ans. Franchement, tu te dis à 21 ans qu'il marque déjà 100 buts dans une équipe comme le PSG, c'est quand même déjà énorme. Donc voilà, donc moi j'aimerais bien aimer qu'il aurait marqué son centième but dans un match de Ligue des Champions par exemple. Voilà ce que ça fait comme depuis presque un an qu'il a plus marqué dans un match de Ligue des Champions. Il n'a pas été buteur contre Manchester. Il n'a pas été buteur contre Manchester au match aller. Il n'a pas été buteur contre Istanbul. Il n'a pas été buteur contre Leipzig dans les doubles confrontations. À un moment donné, stop, tu vois bien que ce que je veux dire. Donc Mbappé, réveille-toi en Ligue des Champions, sors-nous ton grand jeu que tu avais sorti quand tu étais à Monaco, sors-nous ton grand jeu quand t'avais fait à la Coupe du Monde avec l'équipe de France en 2018. En fait, depuis que tu as été champion du monde, eh ben Mbappé, tu es encore sur ton petit niveau. Oh, Mbappé redescend sur terre un peu. Depuis que tu es champion du monde, tu prends trop le melon, tu veux faire tout comme Neymar. Mon gars, Neymar, lui, il a un différent de style de jeu que toi. Mbappé, de base, ton style de jeu, c'est la profondeur. Utilise ta profondeur. Avec ta profondeur, tu fais beaucoup de différence. T'en es capable. Donc, Mbappé, arrête de tout copier comme Neymar. Arrête de faire des dribbles inutiles. Arrête de nous sortir des dribbles de gras. Voilà, j'ai pas de terme à dire sur ça. Donc, Mbappé, arrête de tout faire comme Neymar. Neymar, il a un style de jeu différent que toi. Mbappé, lui, c'est plus. Neymar, lui, c'est plus un technicien. Neymar, lui, c'est plus vers dans les dribbles. Toi, Mbappé, toi, c'est plus vers la profondeur. Ok, tu peux sortir des dribbles importants. Ok. Mais ne sors pas des dribbles que tu. Que un de tes coéquipiers est seul. Tu vois très bien qu'est-ce que je veux dire. Donc voilà, poteau. Sors-nous ton grand jeu que tu avais fait à la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Sors-nous ton grand jeu quand tu étais à Monaco. Voilà, on veut ce Mbappé-là. Pas le Mbappé qui prend trop le melon, mais un Mbappé. Le Mbappé qu'il a explosé avec Monaco, qu'il a explosé à la Coupe du Monde. C'est ce Mbappé-là qu'on veut, pas ce Mbappé qui veut tout faire comme Neymar, tout simplement. Ça, je veux pas de ça. Donc les amis, je vais pas trop en parler non plus. Donc voilà, donc Kyle il a fait une entrée banale. Voilà, il nous a rien apporté de ses qualités, Kyle hein, pareil pour Kerrer, qui s'est fait bouffer en vitesse par Mandoudi. Donc voilà, donc les amis, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc si la vidéo t'a plu, bah n'hésite pas à liker, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas également à partager à ma chaîne YouTube. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à activer la cloche des notifications pour le plus de toutes mes vidéos. Donc moi je vous dis à la prochaine, pour l'instant de toute famille. Puis c'est allez Paris.